Salut les amis, nous voici pour le vidéo pour Facebook, vidéo mensuelle. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Amber Wisiaki, qui pendant longtemps a été impliquée avec le ministère auprès de la jeunesse, la catéchèse à Saint-Martyr, au niveau du diocèse. Je dois vous dire une nouvelle. Au début avril, au souper Caritas de la Fondation catholique du Manitoba, elle a reçu le prix pour tout son travail, prix d'honneur pour tout son travail auprès de la jeunesse. Amber, bonjour. Allô, bonjour. Alors, comment tu te ressentais quand tu recevais ce prix-là? Oh, c'est un grand honneur de recevoir ce prix. On ne fait pas du travail dans l'Église pour être reconnu, mais quand on nous donne une sorte de reconnaissance de même, ça fait du bien. Bien mérité. Et pendant la présentation par Amber ce soir-là, au souper, eh bien, elle a fait dans peu de temps, mais avec des mots très riches, une belle description de ce que c'est le ministère auprès des jeunes, mais je veux dire même plus avec les jeunes dans notre Église aujourd'hui. Peux-tu nous en donner quelques idées? Alors, en pastoral jeunesse, ministère auprès des jeunes, il n'y a pas de solution rapide. Et c'est peut-être un des plus gros défis, c'est qu'il faut mettre le temps dans les jeunes, dans les activités pour être efficace. Alors, je conseille toujours que les gens y apprennent à connaître les jeunes. Surtout si, tu sais, on va à la messe à chaque dimanche, on voit les mêmes jeunes à chaque fois, mais c'est l'opportunité parfaite d'apprendre les noms des jeunes, apprendre à les connaître, leur demander au sujet de leur vie et de le faire semaine après semaine. Parce que la pastorale auprès des jeunes, c'est une pastorale, ce qu'on appelle relationnelle. Il faut avoir une relation pour être efficace, il faut avoir une relation pour avancer. Alors, puis je suggère aussi que les gens, ils essayent de trouver des façons créatives d'inclure les jeunes. Il y a plein de paroisses qui ont plusieurs activités déjà en marche, mais pour inclure les jeunes, c'est peut-être pas super évident. Il faut penser un peu... Alors, des événements de quelle sorte? Comme les déjeuners communautaires, les déjeuners aux crêpes, c'est... De ce que j'ai vu dans certaines paroisses, c'est une équipe qui, chaque personne a leur tâche, ils font super bien ça, ça roule vraiment bien. Mais si on veut inclure les jeunes, ben, ça va peut-être ralentir la préparation, mais si on y met le temps, là, les jeunes, ils se sentiront comme s'ils sont acceptés, ils sont inclus, ils ont une place. Puis avec le temps, ils vont aller de plus en plus vite. Puis ça... Et peut-être il y a parmi les jeunes quelqu'un qui sait très bien comment faire des crêpes. Oui, c'est bien possible. C'est ça, oui. Juste parce qu'on connaît le nom des jeunes ne veut pas nécessairement dire qu'on connaît les jeunes. Puis on veut toujours essayer d'apprendre à connaître en profondeur. Alors, puis d'autres choses aussi que j'ai remarquées dans mon travail, c'est que c'est vraiment important, autant que possible, de ne pas critiquer les jeunes et ne pas donner les conseils à moins qu'ils en demandent. Les jeunes sont très sensibles, puis ils veulent pas... Tu sais, souvent, ils n'osent même pas essayer parce qu'ils ne veulent pas échouer. Ils ne veulent pas faire d'erreur. Alors, il faut vraiment les encourager autant que possible, puis les respecter dans la façon qu'ils dépensent leur argent, dans la façon qu'ils passent leur temps. Comment ils s'habillent. C'est ça, comment ils s'habillent, ne pas se... Quelle musique ils écoutent. C'est ça, oui, c'est ça. Il y avait même un jeune, si je peux raconter une courte histoire. À l'époque, les jeunes qui aidaient à la messe comme servants de messe, ils ne mettaient pas les robes de servants de messe encore. Ils étaient juste habillés dans leurs propres vêtements. Puis ce jeune-là, c'était comme le premier jeune qui est devenu engagé à la messe. Puis il allait aider comme servant de messe à la veille pascale. Alors, grosse célébration, occasion importante. Puis là, il arrive samedi avant la messe, comme pour commencer à se préparer, puis il arrive en jeans et hoodie. J'étais comme... moi j'étais un peu déçue personnellement parce que je suis comme, hey Pascal, c'est une occasion importante. Mais je dis, tu sais quoi, ça sert à rien de le critiquer, on va juste pratiquer les tâches, puis je vais l'orienter pour qu'il soit prêt. Puis à un point pendant l'orientation, il a dit, hey Amber,
est-ce que tu aimes mes jeans et mon hoodie? Et je suis comme, yeah, sure, oui, sont beaux là. Il dit, sont nouveaux. Je savais que ce soir était important, alors je voulais être bien habillée. OK. J'étais comme, oh my gosh, comme Wow. il s'est habillé pour l'occasion spéciale à sa façon. Alors depuis ce temps-là, je juge pas l'apparence des jeunes, je critique pas l'apparence des jeunes, parce qu'on sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. So, c'est ça, c'est juste, apprendre à connaître les jeunes, leur parler, puis le faire semaine après semaine. Puis avec ça, c'est là qu'ils vont commencer à poser des questions peut-être plus importantes, les plus grosses questions au sujet de la foi, au sujet de la prière, des choses comme ça. Mais l'important, c'est d'être dans la vie des jeunes de façon consistante, puis de leur parler, pas juste parler avec leurs parents ou leurs grands-parents. C'est ça. De les aimer, en fin de compte. C'est ça. Parce que le don du temps, le don de l'attention, de l'encouragement, c'est ça. Oui. C'est les aimer comme ils le sont. Peut-être aussi, aurais-tu quelques réflexions auprès des jeunes adultes? Vous savez que cette année, la messe chrismale, on a demandé aux paroisses d'envoyer des représentants des jeunes adultes, et que j'avais défini entre 20 et 45, tout en disant que les plus âgés sont encore jeunes de cœur. Mais disons, pour les jeunes adultes de 20 à 45, c'est les années des études, du premier emploi, peut-être du mariage, peut-être d'avoir des enfants. Qu'est-ce que tu dirais? As-tu certaines idées à propos de ça? Je pense que c'est important d'être sensible à leur réalité, leur vécu quotidien. Je me souviens quand j'étais à l'université, chaque jour était différent, chaque semaine était différente. Il y avait comme, disons, il y avait un peu d'instabilité. C'était toujours en mouvement, toujours en changement. Alors, je sais parfois, il y en a qui disent, oh, mais on ne peut pas compter sur eux, ou ils sont pas prêts à s'engager à quelque chose pour toute l'année. C'est ça. Mais c'est comme surtout pour ceux qui, ils vont à l'université à temps plein et ils ont 2 emplois sur le côté et peut-être ils se marient ou ils ont des enfants ou quoi que ce soit. C'est que ils sont en train de trouver leur chemin dans la vie et d'établir leur vie adulte. Et ça prend du temps. Comme le pasteur de la jeunesse, ça prend du temps. Alors, essayez d'être sensible à ça, puis essayez de comprendre, même si, on pensera, oh, mais moi, j'aurais pas fait ça. Encore, c'est de comprendre ce qu'eux, ils vivent, puis de répondre à ça, au lieu de s'attendre à ce qu'ils soient d'une certaine façon. Alors, c'est vraiment la question, d'accompagner, de marcher avec dans ce qui est leur réalité, leur vie, d'accompagner, non pas pour leur donner des solutions ou qu'est-ce qui devrait changer ou tout ça, non, juste accompagner, marcher avec dans la réalité de leur vie. D'avoir cette ouverture du cœur, cet accueil-là. Oui, beaucoup de jeunes et jeunes adultes, ils n'ont pas nécessairement besoin des conseils ou quoi que ce soit, ou des solutions, mais ils ont besoin de se sentir écoutés et acceptés. Et puis c'est ça, on n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses, on a juste besoin d'être là pour eux et avec eux. Et on va apprendre beaucoup d'eux. Oui. Si on les accepte comme ils sont. Oui. Pour la beauté, la bonté et même les défis qui sont là. On va apprendre nous autres beaucoup. Ça, c'est sûr. Alors, alors merci bien, Amber. Je voulais vous partager les diocésains et autres. Alors, le bon, la belle grâce de Dieu d'avoir Amber parmi nous. Et de fait, au diocèse, elle remplace Issa, qui est la permanente pour le ministère auprès de la jeunesse, mais Issa rentre en congé de maternité et Amber, alors, va être ici à plein temps. Et je suis sûr qu'avec ses réflexions, son énergie, son sourire, on va aller de l'avant en espérant. C'était le thème de la campagne du Bon Pasteur.
en avant avec espérance. Et merci bien, Amber, pour nous aider à vivre ça au niveau du diocèse. Merci beaucoup. Merci aussi à vous.